Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on s'est pris une triple clim. C'est le cas de le dire. Là, on va tomber malade, on va avoir le nez bouché, le mal de gorge, on va prendre le Humex dans le nez et le sirop contre la toux parce que là, non seulement on a pris une triple clim, mais tous les médias, tous les journalistes, toutes les émissions sportives de télévision et de radio ont pris une triple clim monumentale. Entre le dossier Mbappé, entre le dossier Zidane, entre le dossier Neymar en 2019, entre le dossier Messi en 2021, et là maintenant, ce nouvel échec, ça prouve très clairement que tous les médias sont à 100% fake. Voilà. Et que maintenant, plus personne ne sait quoi que ce soit, plus personne n'a aucune info en ce qui concerne le mercato et les transferts. On a pu le voir avec beaucoup de dossiers depuis quelques années, mais là, ça a été incroyable. Comme vous le savez, Xavi Simons et le Paris Saint-Germain étaient tout proches de tomber d'accord pour prolonger son contrat, puis enchaîner sur un prêt au PSV Eindhoven. Mais il y a eu un retournement de situation, un coup de tonnerre de dernière minute. À la suite de ça, le Paris Saint-Germain a décidé de laisser Xavi Simons quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat, très clairement, afin qu'il signe pour 5 saisons au PSV Eindhoven. C'est totalement incroyable. À moins réellement que Paris a pris cette décision sur la fin, je pense très clairement que là, c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Paris Saint-Germain ou dans la tête de Xavi Simons, pour que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est Simons qui a décidé de ne pas prolonger, ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a décidé de ne pas le prolonger, ou est-ce qu'il y a eu un commun accord? Parce que honnêtement, bon, on sait que le PSG, au niveau achat-vente, c'est pas des phénomènes. Même si on espère que Luis Campos et Antero Henrique vont changer tout ça. Mais honnêtement, même si le joueur n'est pas si phénoménal que ça, j'aurais quand même espéré que le Paris Saint-Germain le prolonge, peut-être pas de 5 ans, mais le prolonge pour après espérer le vendre. Alors soit le Paris Saint-Germain s'est rendu compte que le joueur ne valait rien. Après, je ne sais pas comment ils ont fait leur jugement, vu qu'il n'a presque pas joué sur les 3 dernières saisons. Il a peut-être joué 2-3 matchs de Coupe de France et c'est tout. Est-ce qu'ils ont regardé des vidéos de Youth League avec les U19? Peut-être que c'est une possibilité. En tout cas, Xavi Simons, que ce soit avec Thomas Tuchel ou avec Pochettino, il n'a jamais eu sa chance. Ça prouve peut-être certaines choses quand même si ces entraîneurs-là n'ont pas été les plus exceptionnels au Paris Saint-Germain. Surtout Pochettino. Mais bon, j'aurais quand même espéré que le PSG au moins le prolonge de 3 ans, au moins, pour pouvoir espérer que le joueur se fasse un nom hors le Paris Saint-Germain, dans un autre club, pour après, pourquoi pas, le vendre 15 ou 20 millions d'euros. Mais le PSG en a décidé autrement. Mais moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est le PSG ou Xavi Simons qui a décidé ça? En tout cas, c'est totalement incroyable, les postos. Qui aurait pu le penser? Qui aurait pu le croire? Honnêtement. Alors, on arrivait à la fin de son contrat, le 30 juin dernier. Le 30 juin prochain, excusez-moi. Mais voilà, Simons quitte officiellement le Paris Saint-Germain sans avoir montré la moindre chose. Parce qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. On ne connaît pas le potentiel de ce joueur. Est-ce qu'il a réellement un potentiel? Alors, on sait que le Paris Saint-Germain a mis fin au bling-bling. On sait que Xavi Simons a été plus recruté pour les paillettes plus que sur le terrain. Parce que c'est le joueur à plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Il a une coupe de cheveux folklorique, ça plaît aux jeunes. Mais bon, c'est quand même un joueur qui a montré des choses en Youth League, qui a montré des choses intéressantes le peu de fois que Mauricio Pochettino l'a utilisé sur un match. Donc voilà. Est-ce que le PSG a fait une erreur? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas très clairement si c'est Simons qui a décidé de partir. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est Simons qui a décidé de partir. D'ailleurs, Angel Di Maria à la Juventus, c'est quasiment bouclé. Contrat d'1 an, salaire de 6 millions d'euros. Officialisation la semaine prochaine. Voilà, c'était une petite aparté pour Angel Di Maria. Donc, est-ce que le PSG passe vraiment à autre chose? Bah, c'est sûrement le cas. Mais voilà, alors apparemment, Xavi Simons a expliqué
sa décision après sa signature 5 ans au PSV Eindhoven. Alors il passe du PSG au PSV, il n'y a aucun jeu de mots, c'est la vérité. Alors Xavi Simons sur Instagram: après 3 merveilleuses années et saisons passées au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux supporters, les coachs, les staffs, mes coéquipiers. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Alors, je suis très reconnaissant aux supporters, d'accord. Les coachs, non. Les staffs, non. Mes coéquipiers, pourquoi pas. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Je ne pense pas que le PSG sera toute ta vie dans ton cœur, parce que vu comment ils t'ont traité, je ne pense pas que le PSG restera à vie dans ton cœur. Bah maintenant, ça va être un risque, parce qu'on va voir comment il va évoluer dans les prochaines années. Et j'espère qu'il va pas exploser, parce que là, ça risque d'être compliqué. En tout cas, il n'y avait personne au portillon. Il n'y avait que le PSV Eindhoven et le Celtic Glasgow qui étaient dessus. Je pense que si vraiment c'était un phénomène, Tuchel et Pochettino l'auraient beaucoup plus utilisé. Et je pense très clairement que si vraiment il était si fort que ça, en plus de ça, il y aurait d'autres clubs un peu plus renflants qui auraient été sur lui. Je ne dis pas le Real, je ne dis pas le Bayern, je ne dis pas Manchester City, je ne dis pas le Barça ou d'autres choses. Mais au moins des clubs comme peut-être le Red Bull Leipzig ou le Borussia Dortmund auraient été dessus si vraiment c'était un phénomène. Parce que c'est... Même l'AS Monaco par exemple, parce que ces clubs-là sont vraiment des top clubs pour repérer les jeunes pousses. Donc voilà, si vraiment il était très fort, Simons, il n'aurait pas fini au PSV Eindhoven. Avec tout le respect que j'ai pour le PSV Eindhoven, qui est un très grand club et qui a déjà un palmarès européen. Donc voilà. Donc on verra, on espère que ça va pas être un regret. Donc voilà les postos. En ce qui concerne Neymar, le PSG est ouvert à une vente de Neymar, mais il ne lui a pas communiqué personnellement qu'il ne compte plus sur lui. En cas de bonne offre, le club sera à l'écoute. Le joueur n'est pas pressé de partir. S'il part, le dossier Ousmane Dembélé pourrait se réchauffer. Donc le feuilleton Ousmane Dembélé avec le feuilleton Neymar, ça va nous prendre peut-être les 2 prochains mois. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va tout faire pour se débarrasser de Neymar. Ils vont peut-être le supplier, je ne sais pas, mais voilà. Après, bon, incroyable les postos. En Espagne, on ne lâche pas. Le Mundo Deportivo et Ramon Fuentes, l'un des médias qui avait annoncé Zidane au Paris Saint-Germain, comme toute la presse française, hein, parce que tout le monde a échoué dans ce dossier, nous annonce ce soir que le dossier Zidane n'est pas entériné du côté du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, hein, avec Pochettino, il n'y a toujours pas de licenciement officiel parce que Pochettino met des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain. Et il paraît qu'il y aura une rencontre dans les prochaines heures, demain si possible. C'est le Mundo Deportivo, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Pour moi, c'est du mytho. Mais voilà, rencontre à venir entre Zinedine Zidane et le Prince à Doha. Alors attention, rappelez-vous des propos de Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice, il y a quelques jours. Quoi qu'il en soit, Christophe Galtier aurait été démis de ses fonctions. PSG ou pas PSG. Christophe Galtier n'est toujours pas au Paris Saint-Germain. Attention, attention les postos. C'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, je ne dis pas que l'information du Mundo Deportivo est à prendre à 100% au sérieux, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas du tout crédibles. Mais bon, voilà, il n'y a même pas de communiqué de la part du Paris Saint-Germain pour expliquer très clairement que Galtier va arriver. Même si Nasser l'a dit. Il a très clairement dit qu'il discutait avec Nice. Mais pour l'instant, voilà. Quand tu vois les propos de Rivière, peut-être qu'il a fait une gaffe. Peut-être qu'il a fait une gaffe en expliquant que, quoi qu'il en soit, PSG ou pas, Galtier ne serait pas resté. Donc voilà, donc d'après le Mundo Deportivo, rencontre à venir entre l'émir et Zinedine Zidane. On verra ce qui se passera, les postos. En tout cas, incroyable soirée. Le dossier Neymar, le dossier Xavi Simons. Alors apparemment, nouvelle information qui vient d'arriver, le PSG dispose d'une option de rachat avec Xavi Simons. Paris pourra éventuellement le racheter au PSV Eindhoven à l'avenir. Donc on a vu que le Paris Saint-Germain quand même a pris des précautions dans le dossier Xavi Simons. Quoi qu'il en soit, Simons quitte le Paris Saint-Germain officiellement. Il ne sera plus parisien. En vrai, voilà, le PSG ne l'a pas prolongé. Simons n'a pas prolongé au Paris Saint-Germain et il quitte le PSG pour le PSV pour 5 ans, les postos. Mais le PSG pourrait éventuellement le racheter alors qu'ils ont mis une option de rachat. Voilà, les postos. Donc voilà, c'est dernières informations. Les postos, on like, on partage, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.